Ça fait plus d'1 mois, nous sommes en train de parler d'un sujet qui est capital pour la vie de tout et chacun de nous, surtout nous les croyants. Nous sommes en train de parler sur la foi. Nous avons pris la foi comme une arme la plus redoutable de Dieu, parmi les armes de Dieu. Nous avons tiré notre verset de base, ou chapitre de base, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, là où le Seigneur a dit, prenez toutes les armes de Dieu. Et parmi les armes de Dieu, c'est là où nous avons tiré que la foi est une arme réellement redoutable de Dieu, où nous les chrétiens, nous devons l'avoir. Nous avons sorti 5 points par rapport à la foi. Nous avons dit avec vous, la foi nous fait être agréable à Dieu. Et quand quelqu'un a la foi, ça nous permet d'être agréable à Dieu, et Dieu nous exauce facilement lorsque nous sommes agréables au Seigneur. Je vous ai dit, deuxième point, que la foi nous permet d'aller au ciel. Donc si nous avons la foi de tenir bon, ferme, pendant des persécutions, des difficultés de ce monde, cette foi-là va nous aider de voir le Seigneur Jésus un jour. Amen. Si nous ne réunions pas notre foi, parmi des tribulations, des difficultés qu'on peut rencontrer ici sur la terre, c'est là où nous allons voir le Seigneur. Et j'avais dit, le troisième point, je vous ai dit, la foi nous fait vivre des miracles et des prodiges. Donc, pour vivre des miracles ou des prodiges, des signes de l'Éternel, ou si vous êtes malade, vous avez des problèmes, des difficultés, des choses que vous n'arriverez pas même à trouver solution sur la terre, pour nous les enfants de Dieu, utiliser l'arme la plus redoutable, c'est la foi. Alléluia. Le quatrième point, nous avons dit, le quatrième point, c'est la foi, c'est une arme défensive. Donc c'est tenir ferme devant les flèches de l'ennemi, devant les attaques du diable, devant les critiques, devant beaucoup d'autres choses. Nous devons utiliser l'arme défensive qui est là, la foi. Nous avons parlé par rapport à le dérival Anne et qui encore? Anne et Pénina. Nous avons vu comment Anne a gardé la foi parce qu'elle avait en elle arme défensive qui est la foi. Et aujourd'hui, nous allons terminer par 5e point. Nous allons dire que la foi est une arme offensive. Alléluia. La foi. Et j'ai bien répété encore une fois de plus que nous devons vraiment savoir que la vie d'un chrétien est basée sur la foi. La vie d'un chrétien, pour demeurer pendant plusieurs années dans la foi chrétienne ou dans la vie chrétienne, si vous n'avez pas la foi en Dieu, mes chers amis, vous n'arriverez pas. Et je disais, la foi c'est une base. Les miracles, on peut la voir. Mais la situation, des situations difficiles peuvent venir encore au milieu de nous. On peut être guéri maintenant par une maladie, mais sachez que comme nous sommes encore sur la terre, demain, une situation encore peut arriver. Des catastrophes naturelles. Le diable est là au milieu de nous, par milieu de nous, bien sûr, par la Bible dit que lorsque dans sa présence, le diable est tellement loin. Mais nous savons qu'il rôde comme un lion. Il rôde comme la Bible dit, le diable rôde comme un lion. Il cherche qui est disponible, qui ouvre des portes pour qu'il tape. Donc le diable est là, il n'est pas encore lié. Il sera lié bientôt, mais il n'est pas encore lié. Et c'est là qu'il cherche à déranger la vie des chrétiens. Et si vous n'avez pas la foi, vous pouvez prier beaucoup, comme je vous ai expliqué bien ici. Quelqu'un peut être un homme de prière, une femme de prière, il prie beaucoup, mais il peut manquer la foi. Alléluia. Donc la foi, c'est vraiment une base de la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, comme nous avons lu avec vous la fois passée, il disait que j'ai combattu un bon combat. Joël, mettez-moi ça. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Là, on a parlé de armes défensives. Il dit, j'ai combattu un bon combat. J'ai gardé comment? J'ai achevé
ma course. J'ai achevé ma course. Il a dit, j'ai combattu un bon combat. Je vous ai dit que ce n'est pas des combats comme ça dans la chair. Ce n'était pas des combats de la chair. C'était des combats spirituels. Alléluia. C'était des combats spirituels. Et dans ces combats spirituels, c'est qu'il a dit, pour achever la course ou sa course, il a fallu qu'il garde quoi? La foi. Pour achever votre course, pour arriver au terme de votre course, parce que chacun d'entre nous, nous sommes en train de courir. Les pèlerins sur la terre, nous marchons pour atteindre un but. Notre but pour aller au ciel, de vivre avec le Seigneur un jour. Et lui, il a dit, j'ai combattu un bon combat. Un bon combat. Je vais vous montrer si réellement, je vous ai dit, il n'y a pas un bon combat ici sur la terre. Parce que l'adversaire n'est pas faible. Alléluia. Le bon combat, je vous ai dit, on peut dire que votre adversaire, on lui a croisé les bras et vous voulez taper. Ça, c'est un bon combat. Mais l'apôtre Paul n'a pas passé un bon. Mais lui, il a appelé ça un bon combat. J'ai achevé ma course. Je suis arrivé dans le terminus. Je suis arrivé là où ma mission, j'ai terminé ma mission. Et ce que j'ai gardé seulement la foi. Si vous ne gardez pas ça, vous n'achèverez pas votre course. Parce que chacun de nous a une mission que Dieu a donnée. Alléluia. Mais dans cette mission-là, mes chers amis, que vous soyez beaux, que vous priez beaucoup, que vous gênez beaucoup, mais si vous n'avez pas la foi, vous n'arriverez pas à terminer votre course. Alléluia. Si vous n'avez pas la foi, mes chers amis, le ciel, ça sera difficile pour vous pour voir ça. Alléluia. C'est une base, comme je vous ai dit. Il a terminé sa course et dit, et si vous continuez les versets, il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Parce que j'ai achevé ma course, j'ai gardé ma foi, la couronne de justice m'est réservée. Pas seulement à moi, mais aussi à vous. Si vous allez tenir bon. Regardez les combats maintenant, l'apôtre Paul l'a parlé. Je vais vous dire, 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens 11, 24 jusqu'en bas, même jusqu'à 34. Je ne sais pas s'il y a 34, mais non. On va continuer, on va lire à partir de 24 jusqu'en bas. N'est pas 2 Corinthiens chapitre 4. Chapitre 11, pardon, excusez-moi. Chapitre 11, à partir du 24, n'est-ce pas? Voilà, 24 jusqu'à 33. Bon, on ne va pas lire tout, mais on va essayer de voir. N'est-ce pas? Prions, lisez. Il dit, ça c'est Paul qui parle maintenant. Regardez les bons combats, il a parlé. Si vous arriverez à tenir. Si vous n'avez pas une arme défensive, vous n'arriverez pas. Regardez les bons combats que nous venons de lire. Qu'est-ce qu'il dit? 5 fois j'ai reçu comment? J'ai reçu des coups de juifs. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. Les juifs ils faisaient toujours comme ça. Donc quand vous avez des punis, il va vous, au lieu de donner 40 coups, si vous donne 40 coups, votre punition ou votre peine est tellement expiée. Et il va donner encore 34 pour qu'il reste un coup. S'il reste encore un coup là, ils vont recommencer tout à zéro. Et maintenant l'apôtre Paul dit, j'ai 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups. Donc vous faisiez 39 coups fois 5 fois. N'est-ce pas? Continuez à l'écrire. Allez-y. 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Continuez. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part de brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans le ville, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Ça c'est un bon combat. Oh, alléluia. C'est un bon combat. Dis-moi non. Lui, il a appelé ça
j'ai combattu un bon combat. Si c'était toi, tu vas abandonner ou tu vas continuer encore? Vous voyez maintenant? Parce que nous, je vous ai dit la fois passée, vous croyez que la vie chrétienne, ça sera une vie rose sur la terre. Nous nous trompons. Regarde ce que l'apôtre Paul a dit. Hein? Il n'a pas péché. Il n'a pas fait de fautes. Il n'a pas volé. Il n'a pas pris une femme d'autrui. Mais tout cela à cause de l'évangile. Parce qu'il a annoncé la bonne nouvelle aux gens. En péril, en péril, en péril. Donc, il a failli d'être mourir. Même parmi les faux frères. Continuez la lecture. J'ai été en travail dans les peines, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par des soucis que me donnent toutes les églises. Son souci était l'église. Tout ce qu'il traversait, aucun jour qu'il a pensé d'abandonner. Alléluia. Aucun jour. Il dit même les faux frères, donc ceux qui se disent frères parmi nous, mais regarde la manière qu'ils m'ont maltraité. Aucun jour l'apôtre Paul disait je vais quitter l'église. Alléluia. Parce que c'est ça que nous faisons. Nous ne comprenions pas. Derrière certaines choses, l'ennemi est derrière pour nous détruire, pour nous faire reculer, mais pour abandonner notre foi et de perdre notre destinée. Nous ne savons pas toutes ces choses-là. Mais regarde ce que l'apôtre Paul a dit. Continuez. Vous allez voir comment il a fui aussi. Il dit, qui est faible, que je me sois faible. Qui vient à tomber, que je me brille. Je le brille. Allez-y. Il faut se glorifier. C'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Allez-y. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui a béni éternellement, c'est que je ne mens point. Continuez, je cherche un verset. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la Damascénien pour se saisir de moi. Des pièges qui étaient formés contre lui. Allez-y. C'est fini? Là, je cherchais un verset qui disait même que les gens étaient en train de le chercher et il était jeté dans les poubelles, était chassé, jeté dans une poubelle pour échapper ce que les gens étaient en train de chercher de le tuer. Donc là, j'aimerais vous dire ceci, pourquoi? Pour comprendre, parmi les armes défensives, si nous ne tenons pas ferme, si nous n'avons pas cette arme-là défensive, nous n'arriverons pas, mes chers amis, à vaincre. Regardez ce que Paul a vécu. Mais à la fin de sa course, il a dit que j'ai combattu un bon combat et j'ai achevé ma course. La course que Paul a achevée, c'est la course de combat, des difficultés, des critiques des gens, des courses, des insultes, des maltraitances, des prisons, beaucoup d'autres choses. Mais lui, il a appelé ça un bon combat. Parce qu'il avait la foi. Je vous ai dit, la foi, nous avons abrégé ça seulement. La foi, c'est croire en Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, Jésus-Christ de Nazareth, et croire à sa parole. Ça veut dire confiance, si nous voulons dire aussi autrement. La foi, c'est confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Confiance à Dieu. Surtout pour nous, les jeunes filles. Jeune fille, lorsqu'elle a confiance à un homme, même si l'homme là, il se trompe. L'homme, il parle il parle pas la vérité. Mais quand la jeune fille aime la personne, aime cet homme-là, même si il ne voit pas ça, il fait confiance. J'aimerais que nous faisons confiance à Dieu de cette manière-là. Quand on aime quelqu'un, on l'aime. Alléluia. On fait toutefois confiance. Mais la confiance que nous faisons aux hommes sur la terre, nous sommes toujours dessus. Mais lorsque nous faisons cette confiance comme ça à Dieu, de celui qui a fait le ciel et la terre, la Bible dit, il ne déçoit personne. Amen. Alléluia. La foi, c'est une base, mes chers amis. Vous pouvez parcourir dans toute la Bible. Si vous n'avez pas la foi, mes chers amis, votre vie chrétienne sera foutue. Les miracles, vous pouvez la voir.
Le mariage, vous pouvez l'avoir. Tout ce que vous en avez besoin, vous pouvez l'avoir. Mais la foi, si vous n'avez pas, nous allons rater beaucoup de choses. J'ai combattu un bon combat. Et je parlais des armes maintenant offensives. Pourquoi j'ai utilisé tous ces termes-là, des termes militaires? Les deux points que j'ai utilisés, les termes militaires. Parce que nous avons un Dieu qui a des armes. Lui-même, il s'appelle l'Éternel des armées. La vie d'un chrétien, c'est comme ça. Il est comparé comme une vie d'un soldat, une vie d'un militaire. C'est pourquoi vous verrez que nous avons toute chaque fois des combats sur la terre. Ne posez pas des questions. Pourquoi je suis toujours combattu? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi tel c'est... Donc ne dis pas toutes ces choses-là. Parce que Christ nous a avertis déjà. Il nous a avertis. Il y a une parole qui a dit, si ils ont fait des choses comme ça en moi, les bois comment? Les bois comment? Les bois verts. Qu'en es-tu à vous, les bois secs? Il voulait dire, si ils m'ont fait comme ça, moi, qui n'ont pas de péché, un homme saint, je viens du ciel, je n'ai pas commis ne fût qu'un péché. Regarde comment ils m'ont fait à moi. Et à vous, vous péchez tous les jours. Même vous êtes à l'église, vous péchez. Même à genoux, priez, vous péchez. Ça vous arrive pas? Vous êtes à genoux comme ça, à genoux pour prier. Les diables vous met une pensée. Vous péchez. Oh, alléluia. Amen. Ne pleurez pas, soyez forts par contre. Soyez forts. La vie chrétienne, c'est comme ça. Et bénissons le Seigneur pour cela. Ce terme militaire, comme j'aimerais vous dire, c'est pour... Dieu nous a donné ça parce que nous sommes des soldats. Un soldat ne pleure pas. Alléluia. Amen. Un soldat ne pleure pas. L'apôtre Paul, vous n'avez jamais, vous allez voir qu'il est en train de pleurer pour dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Je n'aime pas ces chrétiens qui disent, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Si le Seigneur t'abandonne, tu crois que toi tu vas vivre? Il faut changer nos prières là. Changer nos prières. Le Seigneur t'abandonne. Ne fût-ce qu'une seconde quand le Seigneur vous abandonne, le gars de vous récupérer. Il est tellement prêt à nous récupérer. Il est là pour nous détruire. Donc le Seigneur ne nous abandonne pas. Certaines circonstances qui arrivent dans notre vie, c'est tout à fait normal parce que j'ai celui qui vit, qui est capable de tout faire, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il a dit, je vous ai laissé dans ce monde comme des brebis, mais parmi les loups. Ne négligez pas les paroles de Christ. Au milieu des loups, vous êtes des brebis. Mais il a dit ceci, moi j'ai vaincu le monde, vous aussi, vous allez vaincre. Gardez la parole là, c'est tout. Garde la parole, même devant les difficultés. Garde la parole. Parce que mon maître a vaincu, moi aussi je vais vaincre. Quelle que soit la diversité, quelle que soit la situation qui peut se présenter devant moi, mon maître a vaincu, moi aussi je vais vaincre. C'est tout. Et je fais confiance à lui. Fais confiance à lui. Ne disez pas, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Dis, Seigneur, je crois que tu es avec moi. Et je marche avec toi. C'est fini. Alléluia. Amen. Il dit, ta mère, elle peut t'abandonner, mais ton Créateur ne t'abandonnera jamais. Changez votre prière. Ne dit plus ça. Si vous voulez dire ça, pensez, souvenez de moi. Prenons Josué chapitre 6. C'est là où nous voulons parler des armes offensives. Donc, armes offensives, c'est l'action d'attaquer l'adversaire. Défensive, on était en train de tenir ferme par rapport à la diversité de beaucoup d'autres choses, des épreuves. Mais maintenant, offensive, c'est maintenant l'attaque. Pourquoi l'attaquer? Nous devons l'attaquer parce que lui, peut-être, on peut dire aussi que si l'ennemi a pris quelque chose de nous, ou bien notre territoire, c'est là où les militaires cherchaient à défendre pour récupérer leur territoire. Pour combattre et récupérer le territoire.
Josué chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Josué chapitre 1er. Il dit, Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. Je ne serai pas long, on va juste prier aujourd'hui parce que c'est la foi. Il dit, retournez, Jéricho, une ville qui était fermée et barricadée. Pas devant le peuple syrien, mais devant le peuple quoi? D'Israël. Voilà comment nous avons plusieurs ennemis. Le peuple d'Israël a beaucoup d'ennemis, beaucoup d'adversaires. Pourquoi? Le peuple d'Israël, comme je dis aujourd'hui, c'est nous que nous croyons à notre Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Spirituellement, nous sommes comme le peuple d'Israël. Nous avons plusieurs ennemis. Ne disez pas, qu'est-ce que je fais? Tu n'as rien fait, mais à cause du Seigneur, le Dieu, la lumière qui est en toi, qui dérange le monde des ténèbres, qui dérange les autres, et c'est là votre combat. Tu n'as pas besoin de te poser des questions. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi ils me combattent? Regarde, il dit, la ville était barricadée et fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Donc les Syriens peuvent entrer. Les autres nations peuvent entrer. Mais Israël, fermé et barricadé. Quand ils ont mis encore soit des barres de fer, soit des chaînes, avec des cadenas, donc la porte était fermée et il met encore des barres de fer au-dessus devant la porte. Ça conduit barricadé. Ça veut dire que si même vous voulez entrer, pénétrer à la ville, vous devez pas premièrement enlever les barrières qui sont là et après ouvrir la porte. Les enfants d'Israël, c'est là où Josué a utilisé une arme offensive pour récupérer la ville. La terre appartenait à notre Dieu, mais ils ont fermé ça pour nous. Nous n'avons pas le droit d'entrer, droit d'accès dans cette ville. Pourquoi? Et j'ai regardé la vie de beaucoup de gens, mes chers amis, où l'ennemi, où les diables a barricadé la vie de beaucoup de gens. Des portes sont fermées pour certaines choses. Et nous devions utiliser maintenant cette arme offensive. Parce que c'est à nous. Il a dit, le père a dit à cet enfant, dans l'histoire des paraboles de l'enfant prodigue, il a dit, ne t'inquiète pas, ce qui est à moi est à toi. Mais pourquoi tu ne possèdes pas? Parce que l'ennemi a volé. Il dit la ville était barricadée, personne ne peut entrer. Verset 2. Verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je te livre entre tes mains, Jéricho et comment? Et son roi, ses vaillants soldats. Je te livre. Qu'est-ce que tu vas faire? Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Vous voyez, les hommes de guerre. La vie d'un chrétien comme ça. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Un tour. Et dit, non, continue. Les 7 sacrificateurs porteront devant l'arche de l'Éternel, l'arche devant cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. 5. Quand il sonnera de la corne retentissante, quand vous entendez le son, il parle du peuple maintenant. Quand le peuple va entendre le son de la trompette, les sacrificateurs sonnera. Il dit tous les peuples comment? Pousseront des cris. Pousseront des cris. Alors comment? Alors la muraille comment? De la ville s'écroulera. Voyez la foi? La foi, Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi c'est quoi? La foi est une comment? Ferme assurance des choses qu'on espère, une quoi? Démonstration des choses à la tête. La foi c'est quoi? La foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses que j'espère. Hein? Tu espères à récupérer ta liberté. Tu espères à récupérer ton mariage. Tu espères à récupérer ta vie. Tu espères à récupérer ton homme. Il dit, démontre maintenant que tu as déjà possédé. Amen. La foi, c'est comme ça. Il dit, lorsque vous sonnerez les trompettes, la muraille n'est pas encore croulée, hein, mais il dit, le peuple poussera déjà un cri quoi? Un cri de victoire. Amen. Même lorsque la muraille n'est pas encore écroulée. Mais vous les peuples, parce que vous marchez selon la foi et non selon la vie, vous devez, lorsque la trompette sonnera seulement, oh, voyez muraille tomber, ou voyez pas ou rien tomber, mais vous les peuples, vous poussez déjà les cris de victoire. Ah, nous avons gagné. Mais la muraille n'est pas encore écroulée. Ah, vous ne comprenez pas? Alléluia. La foi, c'est comme ça. Ça veut dire que cet homme-là, ou que l'ennemi t'a volé, peut-être il est parti par une autre femme, mais cet homme à toi, tu sais bien que c'est mon homme. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à utiliser armes comment? Offensives. Et tu l'appelles cet homme chez toi à la maison comme il est déjà là. Amen. Vous ne croyez pas? C'est par la prière, bien sûr, mais accompagné avec des paroles de la Bible, des paroles de la foi. Et Josué, parce qu'il avait la foi, confiance à Dieu, mes chers amis, il commence à faire le tour. Et regarde, premier jour, il fait le tour. Sixième jour, il vient. Septième jour, il vient maintenant. Ils ont fait 7 tours. Le premier tour, ils ont fait. Le miracle était toujours là. Le miracle avec des chaînes, hein? Pas le miracle, seulement pas de portes. Des portes avec des chaînes barricadées. Mais maintenant, il faut avoir là, vraiment la confiance à Dieu. Hein? Vous dites que la miracle là tombera comment? Ce n'est pas des armes physiques que vous devez utiliser, mais des armes spirituelles qui est la prière et confiance au Seigneur. Alléluia. Ne combattez pas notre adversaire par des armes physiques. Parce qu'il vous a critiqué, vous voulez répliquer. Vous perdez votre temps pour rien et vous allez échouer. Et alléluia. Non, ce n'est pas des combats physiques. Même si il vous a donné les coups, ne répliquez pas les coups. Quand tu répliques les coups, la colère va te monter à toi et tu risques à tuer quelqu'un. Il te donne les coups, c'est pourquoi Jésus a dit, il te frappe ici, donnez-lui encore l'autre. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, donnez encore l'autre joue. Il dit le 7e tour, il fait le 7e tour. Et ceux qui portaient les trompettes avec, quand on parle de l'arche de l'alliance, c'est la présence glorieuse du Seigneur Jésus. Il était représenté comme dans une caisse comme ça, l'arche de l'alliance. Il portait cette arche-là. Et partout les peuples d'Israël marchaient, ils avaient l'arche de l'alliance. Et ceux qui portaient l'arche de l'alliance, ils avaient tous de la même taille. Vous vous souvenez, lorsque les gens qui portaient l'arche de l'alliance, il dit, lorsque leur pied est entré dans l'eau de Jéricho, de Jourdain, pardon, et la Bible dit, l'eau de Jourdain était divisée en deux. La présence de Dieu. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, mes chers amis, oh, alléluia, rien ne peut résister devant vous. Alléluia, rien ne peut résister. Même lorsque vous êtes menacé par les diables, par les démons, par les sorciers pendant la nuit, mes chers amis, même si vous avez vu le visage de quelqu'un, j'ai vu son visage, c'est lui. Non, le matin n'a pas besoin d'aller provoquer, d'aller discuter avec la personne. Combattez par la foi. Combattez par la foi. Le diable, c'est un menteur. Il peut prendre un visage de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas lui. Alléluia. Vous allez détruire votre famille pour rien. Le combat que nous avons, c'est un combat spirituel. Alléluia. Le 7e tour, lorsqu'il faisait le 7e tour, les gens qui étaient les sacrificateurs, ils sonnaient des trompettes. Oh, ils sonnaient des trompettes. Le peuple qui était là. Mes chers amis, c'est pourquoi la Bible dit, donc lorsque il dit tout ce que vous demanderez
en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez comment accomplir. Croyez d'abord. Je crois par la foi, Seigneur. Tu m'as donné la ville parce que tu ne mens pas. Parce que tu es le véritable. La ville t'appartient. Toute la terre t'appartient. Seigneur, je crois par la foi. Je possédais la ville. Et c'est cette croyance-là que Dieu aime. Amen. Amen. Tu as besoin d'un bébé. Tu n'as pas besoin d'aller de gauche à droite. Vous avez un Dieu, le médecin par médecin. Le véritable. Je ne sais pas comment je peux l'appeler. Toi, ton problème, c'est quoi? Commencez déjà à préparer. Si vous voulez un jumeau, si vous voulez une fille, si vous voulez un garçon, c'est selon votre choix. Tu dis, Seigneur, je veux un garçon. Commencez déjà à acheter des choses, des habits pour un garçon. La foi, c'est comme ça. C'est une foi que Dieu aime. Alléluia. Vous voulez d'abord aller à... Comment on appelle ça? Échographie. Alléluia. Échographie d'abord. Et puis des fois ils t'attendent. Nous n'avons pas vu son sexe. Mais ça peut être une fille. On ne voit rien. Bon, on attend encore. Pendant qu'eux ils attendent encore, le Seigneur sait déjà c'est un garçon. Amen. Le Créateur. Amen. Le Seigneur des gloires. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il dit Josué, il marchait selon la foi et non selon la vie. Parce que s'il regardait dans la vie comme ça, voir dit, mais la vie, parce qu'à l'époque en Israël, les villes étaient clôturées. Il y avait des portes. Vous vous souvenez donc l'histoire de la rencontre de la foule de Jésus et la maman là, la veuve qui a perdu son fils dans la ville de Naïm. Vous vous souvenez, il dit la rencontre s'était faisait à la porte de la ville. Les villes étaient presque tout clôturées. Mais comment cette ville, comment cette miraille peut tomber juste en parole? C'est la confiance à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Prenez les armes offensives et pour attaquer l'ennemi. L'ennemi vous attaque, vous vous levez, vous attaquez l'ennemi jusqu'à ce que vous allez exterminer. Et commencez à prier. Il commençait à chanter, il commençait à prier, en chantant, en priant. Mes chers amis, c'est comme des blagues. Vous sentez, la miraille commence. Tout par terre. Et Josué et ses troupes et le peuple d'Israël ont possédé de quoi? La vie. Récupérer ce que l'ennemi t'a volé. C'est ça. Utiliser les armes offensives. Dieu nous a appelés d'être des personnes heureuses, bénies. Alléluia. Des fois, la chose que nous vivions aujourd'hui, ce n'est pas, ne donnez pas ça, tout ça à Dieu. Oh, mais c'est Dieu qui a voulu que je sois comme ça. Non, l'ennemi c'est un voleur. Il cherche à nous enlever la paix. Il cherche à priver notre liberté. C'est un voleur. Vous devez utiliser armes offensives pour récupérer nos biens et notre bonheur. Alléluia. Lisons avec moi avant de finir. Acte 16, verset 25. Acte 16, verset 25. Même à partir du verset, même 24 ou bien 24, on descend 25. Acte 16, 24, 25. Toujours Paul. Regarde ce qu'il dit. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit, comment? Les sceptres au pied. 25. Vers le milieu de la nuit, là déjà vous compreniez, Paul était arrêté, Paul et Silas, l'homme de Paul. J'ai combattu comment? Un bon combat. Dis à ton frère, combattre un bon combat. Oh, dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi, combattre un bon combat. Combattre un bon combat. Il dit là, parce qu'il annonçait aussi l'évangile. Il était arrêté, ils ont mis dans la prison, lui et son compagnon Silas. La Bible dit, les geôliers ont mis les sceptres dans leurs pieds.
Ça veut dire qu'il était en prison, ils ont mis encore, ils ont pris des choses, de l'arbre comme ça, ou des bois, ils ont fermé encore leurs jambes. J'ai regardé vraiment l'image de cette là, il met certaines images, il met du bois. Mais ce sont des racines des arbres comme ça, mais ils ont mis du bois encore. Ils ont fermé, Paul était comme ça, ils ont fermé encore dans le bois. Mais dans la prison. Alléluia. Voyez comment l'ennemi a peur de nous. Mais nous ne comprenions pas ça. L'ennemi sait que nous sommes très dangereux. Donc il ne pouvait pas les mettre en prison, les laisser comme ça parce qu'il peut sortir. Il veut encore le fermer encore dans la prison, fermer encore avec des cèpes. Mais il dit, vers le milieu d'un nous, qu'est-ce qu'il a, les Paul et Silas a perdu ici? Qu'est-ce que le diable a volé pour les Silas? Leur liberté. Allô? Amen. Quand on vole les libertés, on vous vole la joie. N'est-ce pas? Parce que dans la prison, vous savez, hein, il y a beaucoup qui sont devenus de vrais chrétiens, c'est en prison. La prison, il n'y a pas la liberté. Privé de liberté, plus de joie, plus rien. C'est ça que le diable fait dans la vie de chacun de nous. Et si vous restez comme ça, croisez les bras, vous n'utilisez pas l'arme défensive, offensive, pardon, et mes chers amis, rien ne va se passer. Il nous a tout donné. C'est pourquoi il a dit, prenez toutes les armes de Dieu. Ephésiens 6. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme. Prenez toutes les armes de Dieu. Dieu a des armes, nous devons prendre toutes ces armes-là. Ça va nous aider dans les moments difficiles. Et il dit, vers le milieu de la nuit, pendant que toi tu dors, tu es en bonne santé, tu es bien en paix, tu es chez toi à la maison, mais tu dors. Au lieu de prier, tu dors. Vous voyez? Mais eux, pendant qu'ils étaient en prison à minuit, il dit non. C'était le moment où ils pouvaient vraiment dormir. Lui, il dit non. Nous devons utiliser l'arme que le Seigneur nous a donnée. Le message ou les paroles que nous vous prêchons, ne banalisez pas cela. Parce que le moment où vous allez rencontrer les difficultés, vous souviendrez des paroles des pasteurs. Amen. Je dis, à minuit. Surtout ici en Europe. Ceux qui n'ont lobby. À minuit, certains ils sont dans la boîte en train de danser. Dans la boîte. Minuit, c'est le moment où les temps de ténèbres s'élèvent. Les choses, où sont les démons des cimetières. Tous les démons, les groupes, les camps et tous ces moments-là, c'est le moment là où les choses commencent. Mais nous les chrétiens, nous sommes distraits. Vous avez perdu votre enfant, vous dites qu'il y a le Seigneur lui-même qui sait. L'enfant est venu mal déformé, vous dites à ce Dieu qui donne. Or, vous ignorez que le diable peut faire des choses comme ça. C'est le temps où vous pouvez prier pour récupérer l'état, la bonne santé de votre enfant. Mais vous dites que c'est Dieu qui m'a donné comme ça. Oh, que l'Éternel soit loué. Là, le diable dit, oh. Alléluia. Priez. J'ai un pasteur qui sont à Lubumbashi au Congo. Et il avait eu ces problèmes comme ça. Il a eu un enfant. Ce pasteur-là, il prêche beaucoup plus de combats spirituels. Il a fait un bébé. Le bébé avait problème de cou. Je ne sais pas si vous appelez ça comment en médical. Donc, le cou là, ça ne fonctionnait pas. Vous êtes comme ça, la tête comme ça. Faites comme ça, tête comme ça. Un enfant comme ça. Le pasteur a dit, c'est pas vrai. Le Dieu que je sais, Seigneur, ce n'est pas vrai. J'ai compris que ça, ce sont des combats. Parce que j'ai détruit les œuvres du diable. Parce que j'ai délivré les gens. Il dit, Seigneur, ils ont pris l'enfant et commencé à prier. Ils commençaient à prier. Mes chers amis, jusqu'au matin, l'enfant, son état de santé est retourné en bon état. C'est pourquoi je vous ai dit comme ça, nous ne pouvons pas accepter toutes les propositions où l'ennemi ou les gens de ce monde nous donnent. Nous
vont refuser certaines choses. C'est pourquoi j'ai dit, vous devez utiliser des armes comment? Offensives. Parce que si Paul disait, bon, de toutes les façons, vous voyez, Dieu a voulu que nous soyons ici en prison, hein. Silas, bon, on peut dormir tranquille. Dieu lui-même, il sait quel jour qu'on va sortir. Vous allez rester là pendant plusieurs années. Nous avons plusieurs sortes de prisons familiaux. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les prisons ici. Vers 50e année, les 50 ans seulement, vous n'arriverez pas à passer ça, vous allez mourir. La plupart des familles comme ça. Et toutes les familles étaient sacrifiées par le diable. Pour avoir un bébé, concevoir, tout est difficile. Vous devez faire beaucoup de rendez-vous de médecins. Toutes ces choses-là, ce sont des prisons sataniques. Des maris de nuit fréquemment et beaucoup d'autres choses, mes chers amis. Vous devez utiliser seulement armes offensives. Pendant que les gens dormaient vers minuit, dans les moments difficiles, moments de soucis, des moments d'inquiétude, mais eux, ils disent, mon ami, lève-toi. Ils commencent à prier, ils commencent à chanter. Amen, Amen Église. Amen. Ce sont des tactiques que je vous donne. Parce qu'il y a des moments où, situation qui arrive, le pasteur n'est pas là. Je vous ai dit souvent, le pasteur de l'Europe, il travaille. Vous m'appelez Combox. Je vais aller au travail. Qu'est-ce que vous allez faire? Alléluia. Le pasteur travaille. Il dit, et si là c'est prier et chanter des louanges à Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Et les prisonniers, comment? Les prisonniers entendaient ce qui était à d'autres côtés, entendaient le bruit. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a deux chrétiens qui sont dans la prison qui commencent à prier. Faites la distinction. Nous sommes des chrétiens. Paul était bien formé pour comprendre que la vie que j'amène, la vie de Christ, la vie chrétienne, ça ne sera pas une vie facile. Mais lève-toi, Silas, on va commencer à prier. Il commence à prier Dieu. Mais nous, par contre, dans les moments difficiles comme ça, nous commençons à accuser Dieu. Même si c'est ta faute à toi-même, mais tu accuses Dieu. Même si tu es coupable, mais tu accuses Dieu. Seigneur, tu sais comment te sers. Mais Paul, ils n'ont rien fait. Juste à cause de l'évangile. Il s'élève. Mais je ne sais même pas s'il s'est levé parce qu'il dit les gens étaient comment. Mettez-moi verset combien? Verset 24. Verset 24. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, et les, comment ils ont mis? Et les ont mis comment? Les sceptres aux pieds. Ils ont serré leurs pieds. Mais vous pouvez, les rêves qu'ils ont fait, ils n'ont pas fermé leur bouche. Donc ils étaient comme ça, croisés avec des fils, des sceptres comme ça, croisés, fermés. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ne se mettaient pas debout. Ils étaient assis. Mais ils commençaient à chanter et à prier. Ils recommandaient leur sort comment? Où? À l'Éternel. Ils recommandent ton sort à l'Éternel et comment? Et fais-lui confiance. Fais confiance. Ça veut dire avoir la foi. Et lui, il agit. Amen. Ils recommandaient leur sort à l'Éternel, à celui qui a fait le ciel et la terre. Ils ont utilisé armes offensif. Attaquer l'ennemi. L'ennemi m'a attaqué, je me lève, je l'attaque. Vous avez fait un mauvais rêve. Lèvez-vous, attaquez. Attaquez. Les rêves, mes chers amis, ne négligez pas tous les rêves que vous faites. Il y a certains rêves, c'est vraiment des messages qui viennent du Seigneur. Vous levez-vous, attaquez ces rêves-là. Si c'est un bon rêve, glorifiez le Seigneur. Seigneur, merci, je possède ce que tu m'as donné. Si c'est un mauvais rêve, levez-vous, commencez à attaquer, à anéantir toutes ces choses-là. Et ça n'arrivera pas. Amen. Parce que ça fait quand même, ça fait 10 ans ou quelques années, nous avons fait des rêves. Et ces rêves-là, nous commençons à vivre en réalité maintenant. C'est des années comme ça. 2022, 2023, nous vivons les réalités des rêves que nous avons fait. Ça fait 10 ans passés. Et ça nous a avertis déjà. Priez. Ne disez pas seulement ce qui est révélé est condamné. Oui, est condamné si vous levez contre ça. Parce qu'il y a des chrétiens qui, au nom de Jésus, Seigneur, ce qui est révélé. Ce qui est révélé. Même les condamnations des mois vont sortir. Directement, ils commencent à ronfler. Alléluia. Lève-toi dans ton lit et commencez à prier. Bougez la chose, mes chers amis. Je vous ai dit ici un jour, on était en train de prier avec ma femme. C'est vers 2 h du matin comme ça.
nous sentons l'onction de Dieu, la puissance de Dieu monter, je ne sais pas comment. Nous-mêmes, nous avons senti quelque chose. Mes chers amis, c'est qui? La police. Police. Nous avons compris que la puissance de la prière a détruit tous ces rayons à ces côtés-là. Il y a quelqu'un qui a appelé la police pour dire qu'il y a vous savez ici, hein, à cette heure-là, 2 heures du matin, il pensait que mari et femme enceintes de se battre. Ah, il y a un couple qui est en train de se battre là-bas. Oh. Police. Je dis, mais c'est police. Monsieur, bonjour, bonsoir. Qu'est-ce que vous faites là? Je dis, nous sommes en train de prier. Prier à 7 heures. Je dis, mais oui. Je dis, mais on prie pour vous aussi. Il dit, est-ce que vous êtes enregistré? Vous voyez les choses. J'ai pris chez moi à la maison. Il me pose la question si je suis enregistré. Donc, pour manger chez toi, il faut être enregistré pour manger. Ça, c'est les œuvres de l'ennemi. Ils ont pris les documents. Ils ont appelé central. Et Dieu soit loué parce que nous sommes enregistrés aussi dans la commune. Il me connaît. Tu es pasteur? Je dis oui, je suis pasteur. Mais à cette heure-là, les gens dorment. Ils nous ont appelés. Je dis mais non, on ne fait pas de bruit. On ne faisait pas vraiment de bruit. Mais nous avons senti que l'arme offensive était vraiment était en action contre les œuvres de l'ennemi. Et l'ennemi fait toujours comme ça. Je vais prier avec vous. Le temps qui reste là, je vais prier avec vous. J'ai fini pour 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous avons déjà lu ça, mais mettez ça pour que les gens puissent prendre des notes. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Soulignez ça, ce verset. La vie des chrétiens ne marche pas par rapport à ce que tu vois. Même si le médecin dit que c'est un cancer. Le médecin dit que je ne peux rien faire pour toi. Le médecin dit que tu n'as plus de trompe. Le médecin dit beaucoup d'autres choses. Ou les avocats de ce monde qui ont dit que je ne peux rien faire. Mais nous marchons par la foi, par confiance à Dieu et par les dires des hommes. Amen. On peut se lever pour prier.